évêques venus de leurs différentes églises particulières pour soutenir un frère, un confrère dans le ministère sacerdotal. Et nous voyons maintenant l'élu du jour, son Excellence Monseigneur Alexis Touablioulo, qui dans quelques instants fera la prise de possession canonique du siège épiscopal de cette église particulière. La célébration sera présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Ruidabels. Il faut retenir que tout évêque est nommé par le pape. Et le représentant du pape en Côte d'Ivoire est le nonce apostolique. Celui-ci qui reçoit la lettre de nomination de l'évêque et il débute la célébration. Après la cérémonie de prise de possession canonique, Monseigneur Alexis prendra les rênes de la célébration en tant que nouvel évêque et pasteur de notre diocèse. De l'homme perfide et parfait, Seigneur, délivre-moi. Je monterai jusqu'à l'autel de Dieu et réjouis ma jeunesse. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Je monterai jusqu'à l'autel de Dieu qui réjouit ma jeunesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Comme annoncé, nous nous apprêtons à vivre un moment important. C'est vrai que nous sommes au niveau des rites d'ouverture
Mais toutes ces étapes sont importantes les unes que les autres. Je sais infiniment gré à son Excellence, Monseigneur Jacques Kofi Ouakofi, archevêque métropolitain de Ghana, qui pendant 16 ans a réalisé un travail pastoral très grand ici à San Pedro. Avec lui, je salue toute la famille diocésaine de San Pedro, réunie des 4 coins pour accueillir au rime de Bolo son nouvel évêque. Nous précisons que nous sommes en pays roumain. Dans son église cathédrale est toujours un événement particulier, en tant dans la vie de l'évêque lui-même que dans la vie du diocèse. La solennité du rite, mêlée de sobriété, enterre les 3 fonctions du Christ: gouverner, enseigner, sanctifier, qui éminemment l'évêque est appelé à exercer dans son diocèse et qui sont exprimés par des éléments clés. L'accueil à la porte de la cathédrale, symbole de l'entrée du pasteur dans son église. Le crucifix qu'il vénère et l'eau bénite dont il asperge, et lui-même et les fidèles, symbole de purification et de début de la vie chrétienne en communion avec le Christ. L'adoration au Saint-Sacrement, expression de son abandon au Christ qu'il doit servir. La profession de foi et les sermons de fidélité, symbole de sa détermination en successeur des apôtres à garder le dépôt de la foi uni aux successeurs de Pierre. La siège épiscopale où il s'assoit assuma son ministère de maître et de pasteur du diocèse. À vous, Excellence Monseigneur Alexis Toabli-Hulot, je réitère la confiance de l'Église et mes félicitations. Vous venez à San Pedro, qui, comme bien vous le savez, en tant que fils de la région, porte le nom originel de Héouye, qui veut dire embouchure de haie. Toute embouchure signifie à la fois une fin. Les faibles se jettent dans la mer, mais aussi un début. La mer s'étend à perte de vue. Votre appel à San Pedro signifie la fin de votre ministère épiscopal à Agboville. Votre arrivée à San Pedro signifie le début d'une nouvelle aventure épiscopale sur la mer. Que de ce siège épiscopal établi en cette sainte église cathédrale dédiée à San Pedro, Saint-Pierre, soit le lieu d'où vous tiendrez le gouvernail, vous souvenant toujours de ce que le Christ a dit à Pierre: affermis tes frères. Pour ce faire, je demande que la lecture soit faite de la lettre apostolique
donné sous le son de plomb de sa sainteté, le pape Léon XIV, successeur de l'apôtre Pierre. Je vous remercie. Alors, en quelques mots, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire nous a expliqué le rite que nous allons vivre dans quelques instants, le sens de ce rythme. La présentation de la bulle. Évêque d'Agboville, nommé évêque du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire, salut et bénédiction apostolique. Le Christ n'a pas voulu beaucoup nous expliquer son amour pour nous, mais il a manifesté par ses gestes. Nous découvrons en le voyant agir la manière dont il traite chacun de nous, même si nous avons du mal à le percevoir. C'est pourquoi l'Église catholique, guidée par l'inspiration du Saint-Esprit, partout dans le monde, affirme cette vérité de toutes les manières possibles, à l'instar de son divin fondateur qui tente d'embrasser tous les genres humains avec un cœur de mère. C'est à cela que nous voulons te destiner, vénérable frère, toi qui as déjà une expérience dans le ministère épiscopal et qui a fait preuve de vertus chrétiennes et humaines dans le développement des œuvres pastorales afin de soutenir et promouvoir une telle mission dans la communauté de San Pedro en Côte d'Ivoire qui est vacante depuis le transfert du vénérable frère Jean-Jacques Kofi Wakofi. Par conséquent, après avoir entendu les conseils des personnes avisées et l'opinion pondérée du dicaster pour l'évangélisation, avec la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous te libérons du lien du siège précédent et te nommons évêque du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire, avec les droits et les devoirs liés à cette charge selon le Code du droit canonique. En ce qui concerne cette lettre, selon la coutume, nous te prions d'en informer le clergé et la communauté qui t'y sont confiés. Nous les invitons vivement à coopérer avec leur nouveau guide spirituel. De plus, nous voulons, vénérables frères, que tu te consacres de tout cœur à la mission d'évangélisation en prêchant l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon l'enseignement de l'Église et en célébrant avec diligence les sacrements. Enfin, pour toi et pour tes œuvres, nous prions la très sainte Trinité afin que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, elle te précède et te soutienne de sa bénédiction dans tout ce que tu feras. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 22e jour du mois d'octobre, à la mémoire du pape Saint Jean-Paul II, au cours de l'année sainte, en la première année de notre pontificat. Et voilà, nous venons d'écouter la lecture de la bulle qui a été faite par le révérend père Hersron Jude Cartagena, secrétaire de l'Annonciature en Côte d'Ivoire. Et à présent, le père Ruffin va nous expliquer un peu ce qui se passe là. Il faut souligner qu'après la lecture de la bulle est remise au nonce par l'entremise d'un diacre qui va le remettre au chancelier. À présent, Monseigneur Alexis fait sa profession de foi. Élu au siège de San Pedro en Côte d'Ivoire,
avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par la tradition et proposée par l'Église pour être crues comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de le proclamer par un acte définitif. Moi, Alexis Touabli Yulo, promu au siège de San Pedro en Côte d'Ivoire, je serai toujours fidèle à l'Église catholique et au pontife romain, son pasteur suprême, vicaire du Christ, successeur dans la primauté du bienheureux apôtre Pierre et chef du collège des évêques. J'obéirai au libre exercice
de la primauté du souverain pontife sur l'Église universelle. Et j'aurai soin de promouvoir et de défendre les droits de son autorité. Je reconnaîtrai également et j'obéirai aux prérogatives et aux charges du légat du pontife romain, eux qui représentent la personne du pasteur suprême. Je veillerai à accomplir avec le soin le plus grand les tâches apostoliques confiées aux évêques, c'est-à-dire d'enseigner, de sanctifier et de diriger le peuple de Dieu en communion hiérarchique avec la tête du collège apostolique et avec ses membres. Je veillerai à maintenir l'unité de l'Église universelle. Et pour cela, je m'appliquerai avec zèle à conserver dans sa pureté et dans son intégrité le dépôt de la foi tel qu'il a été transmis depuis les apôtres, et à ce que les vérités à retenir et de même et de mettre en pratique dans la vie celles qu'elles ont représentées par le magistère soient transmises à tous et que leur soit expliqué. Je ferai aussi preuve d'esprit paternel envers ceux qui errent dans la foi, et je me dépenserai tout entier pour qu'ils arrivent à la plénitude de la vérité catholique. En contemplant l'image du Christ, grand prêtre éternel, je me comporterai de manière pieuse et sainte, et je remplirai de la sorte le ministère qui m'a été confié, afin que, devenant le modèle du troupeau, je sois capable de confirmer les fidèles dans la profession chrétienne à laquelle ils doivent parvenir. Je soutiendrai la discipline commune à toute l'Église et je m'appliquerai avec soin à faire observer toutes les lois ecclésiastiques et principalement celles qui sont contenues dans le code du droit canon, en étant toujours attentif à ce que les mauvaises pratiques ne s'y introduisent, notamment dans le ministère de la parole et dans la célébration des sacrements. Je veillerai avec empressement à administrer les biens temporels de l'Église, en particulier ceux qui sont destinés à l'exercice du culte divin, à assurer un entretien honorable au clergé et aux autres ministres dans l'accomplissement du mandat qui m'a été confié. Je manifesterai avec affection paternelle à tous les prêtres et à tous les diacres, coopérateurs avisés de l'ordre épiscopal, ainsi qu'aux religieuses et aux religieux qui participent à cette même unique tâche. Et j'aurai soin, le soin le plus grand, pour faire prospérer de nouvelles et saintes vocations
Je reconnaîtrai et je favoriserai la dignité des laïcs et leur propre zèle dans la mission de l'Église. Je veillerai aussi avec sollicitude spéciale sur les œuvres missionnaires destinées à soutenir l'évangélisation des peuples. À moins d'un empêchement, j'assisterai personnellement ou je répondrai à temps si je suis invité à des conciles ou à d'autres réunions collégiales légitimes. Au temps fixé ou au moment établi par le siège apostolique, je rendrai compte de ma tâche pastorale au Saint-Siège et j'accepterai avec déférence les instructions et les conseils et je les remplirai avec le plus grand soin. Ainsi donc, que Dieu me vienne en aide, ainsi que ces saints évangiles que je touche de mes mains. Nous venons d'assister à la profession de foi suivie de la prestation de serment de fidélité de Monseigneur Alexis Touabiulo. Le rite se poursuit. Nous allons assister à la prise de possession canonique du siège épiscopal à Pope-Mandite. Monseigneur Alexis s'installe sur la cathèdre. Il reçoit également sa crosse. Et voilà, à présent, il reçoit les félicitations du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Bels. Et à présent, il reçoit les félicitations de ses pères, c'est-à-dire nos pères évêques et archevêques ivoiriens, qui sont venus soutenir leurs frères dans le sacerdoce ministériel. Un mot ce à quoi on assiste en ce moment, après l'installation sur la cathèdre, les félicitations du nonce apostolique et également les félicitations des évêques. Nous allons assister à autre chose également, les félicitations du peuple de Dieu et tout. Comment cela s'explique dans la liturgie? Qu'est-ce que cela représente? Présentement, le nouvel évêque a été félicité par le nonce et les autres évêques. Juste après, il y aura l'obédience faite par tous les prêtres du diocèse. Et cette obédience sera lue par le doyen des prêtres, le doyen en âge et en sacerdoce. Cela marque la reconnaissance du nouvel évêque par les prêtres qu'il a eu à trouver sur le territoire qu'il vient administrer. Donc cette cérémonie est un signe d'obéissance parce que le prêtre aussi fait ce vœu d'obéissance. Donc tous les prêtres ici présents doivent reconnaître l'évêque comme leur nouveau pasteur. Oui, gloire à Dieu, je glorifie le Père des cieux, louez-le, chantez-le, louange à Dieu au plus haut des cieux. Battez des mains, oui, gloire à Dieu, chantez pour Dieu, le Père des cieux, louez-le, chantez-le, louange à Dieu au plus haut des cieux. Oui, gloire à Dieu, et puis pour Dieu, le Père des cieux, louez-le et chantez-le, louange à Dieu au plus haut des cieux. Louange à Dieu, oui, gloire à Dieu. Alors, comme annoncé
plus des clercs, nous avons des laïcs maintenant qui viennent se prosterner devant l'évêque. Nous allons écouter Jean-Pierre Poté, un commentaire sur ce rite. Oui, nous voyons en ce moment le président diocésain de l'AICA et la présidente diocésaine de l'AFECT et le berger diocésain, Dion Bernard, avec les jeunes ensuite et les femmes qui vont faire allégeance à notre nouvel évêque du diocèse de San Pedro. Pour lui dire félicitations, quelle joie, c'est une joie immense qui habite le cœur de tout un chacun et que vous félicitez notre nouvel évêque. Merci à Jean-Pierre. Éminence, Excellence, honorables invités, honorables hommes de Dieu, les pasteurs et les imams, frères et sœurs en Christ et en humanité. Dieu soit béni, est l'un des plus grands et des plus beaux des annales de notre diocèse, car il concerne, en premier lieu, celui que tout le monde appelle ici Nyeswa Boane. Entendez l'élu du jour, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli Yulo. Eh bien, Monseigneur Alexis, vous avez vu le jour, pas loin d'ici, dans le modeste village de Maïno, appartenant à la grande et historique paroisse Saint-Louis de Tabou. C'était en fin d'année, dans le mois de novembre 1959. Une naissance et une enfance très modestes, mais déjà marquées du doigt de Dieu, Nyeswa Boane. En effet, après une solide formation dans les séminaires de notre diocèse, vous avez reçu la grâce du sacerdoce faisant de vous le prêtre de Jésus-Christ. Dans l'année 1987. Quelques années de ministère dans votre diocèse d'origine et un temps de formation complémentaire à Rome ont suffi pour faire de vous, Monseigneur Touabli, le premier évêque du nouveau diocèse d'Agboville, selon le désir du Saint-Père, le pape Jean-Paul II, de vénérer mémoire. Paix à son âme. Et le temps trop vite s'est écoulé. 19 années seulement de ministère épiscopal dans votre diocèse d'Agboville que vous avez créé. Et voilà, une fois encore, Sa Sainteté le pape Léon XIV, inspiré par Dieu, vous confie la charge du diocèse de San Pedro, votre propre diocèse. En examinant votre parcours et votre vie missionnaire, il me vient spontanément à l'esprit ce beau sonnet du poète Joachim du Bellay. Et permettez que j'en cite les premiers mots. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Fin de citation. Et vous êtes pour nous ce grand Ulysse dont parle ce poème. Mais pour vous, ne parlons pas d'âge, Monseigneur Yulo, que vos 66 ans à peine vécus ne vous inquiètent guère, car dans le langage des nombres, 66, c'est encore un bel âge. En effet, 66 est composé de 6 et 6, qui font 12, et 12 lui-même composé de 1 et 2, qui donne 3. Et 3, nous le savons, en calcul mathématique, mais dans le nombre, mais dans la Bible, ce nombre désigne la perfection divine. Nyeswa Boane. À cela, il faut ajouter que vous êtes bien le 4e à occuper le siège épiscopal du diocèse de San Pedro, Nyeswa Boane. Le nombre 4, dans le langage codé du peuple Krou, est bien celui qui désigne le sexe fort, l'homme tout entier, capable d'agir en prenant toutes ses responsabilités, c'est-à-dire en agissant comme un vrai Woody, un garçon digne de ce nom,
Vraiment, Yeshua Bouani. Excellence, Excellence, Monseigneur Alexis Touabli Youlo. À dessein, j'ai voulu relever ces différents signes qui se rapportent à notre culture pour montrer que notre cher pape Léon XIV ne s'est point trompé en vous nommant au siège épiscopal du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire. Éclairé par la lumière divine, il a vu juste et fait le choix qu'il fallait, le bon choix. Quel homme, quel Saint-Père. Tout le clergé de San Pedro reconnaît en notre Saint-Père comme un grand organiste qui termine notre année sainte 2025 par une excellente sonorité en Do majeur. Yeshua Bouani. Au nom de tous les habitants du diocèse de San Pedro, au nom de tout le peuple chrétien et au nom de votre presbytérium heureux, je voudrais dire un grand Ayou Kakakakakaka, l'expression de notre filiale gratitude et de notre reconnaissance au Saint-Père, sa sainteté Léon XIV. Monseigneur Alexis, vous en tant que fils du grand San Pedro d'abord, et en tant que pasteur ensuite, vous êtes tout entier chez vous, et ce peuple de Dieu vous est confié aujourd'hui. N'ayez aucune crainte. Nous sommes et nous serons tous à vous pour travailler avec vous dans le champ du Christ pour une mission toujours plus abondante. Vous pouvez compter sur nous, Excellence. En terminant mon propos, et avec votre accord, bien sûr, je voudrais utiliser le tutoiement pour m'adresser à celui qui se nomme Yeshua Bouani, Monseigneur Alexis Touabli Youlo. Oui, Monseigneur, laisse-moi te dire avec fierté que tu fais partie de mes premiers fruits dans la formation des futurs prêtres dans le diocèse, des futurs prêtres que Dieu a mis sur ma route au petit séminaire Saint-Dominique Savieux de Gagnois en octobre 1977. Et te voilà aujourd'hui, le caput, à la tête de notre diocèse. Il est à toi, par la grâce de Dieu. Tous, nous voulons être autour de toi et avec toi pour avancer en eau profonde pour le règne de Dieu le Père, pour la gloire de Jésus le Christ et pour le salut du peuple de Dieu d'ici et d'ailleurs. Comptez sur nous. Nous voulons compter sur vous par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Nous venons de suivre l'intervention du révérend Père Édouard Lacra, prêtre doyen du clergé de San Pedro, qui s'adressait à son Excellence Monseigneur Alexis Touabli Youlo. La célébration se poursuit à présent sous la présidence du nouveau pasteur de ce diocèse. Seigneur Dieu, dans chacune des églises, en pèlerinage sur la terre, tu rends visible l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, en ta bonté, accorde à ton peuple d'être uni à son pasteur et d'être rassemblés dans l'Esprit Saint par l'Évangile et l'Eucharistie, de sorte qu'il représente vraiment ton Église universelle et soit dans le monde signe et instrument de la présence du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Acclamons la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons suivre l'homélie. Monseigneur Mauricio, nonce apostolique. Monseigneur Marcelin Yao Quadio, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Excellences, nos archevêques et évêques, à toi, Monseigneur Alexis Touabli Yulo, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieuses et religieux, chers fidèles bien-aimés, à vous, chers frères et sœurs, nous voici rassemblés en ce jour de grâce pour célébrer la prise de possession canonique de notre nouvel évêque. Après avoir servi avec dévouement le diocèse d'Agboville, Monseigneur Alexis revient aujourd'hui sur sa terre natale dans son terroir pour exercer la charge pastorale que le Saint-Père, le pape Léon XIV, lui a confiée. Ce retour n'est pas un simple retour géographique, c'est un retour dans la foi, dans la mission, dans l'amour pastoral du bon pasteur. Les textes liturgiques de ce jour nous offrent une lumière providentielle pour comprendre la mission qui s'ouvre devant notre évêque et devant nous tous, peuple de Dieu. L'apôtre Pierre, se désignant lui-même comme un ancien, s'adresse aux responsables de l'Église avec une exhortation d'une profondeur naissante et saisissante. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Le ministère épiscopal n'est pas un fardeau subi, mais une vocation embrassée dans la liberté et l'amour. Monseigneur Alexis, en acceptant cette mission, manifeste sa disponibilité à l'Esprit Saint, cet esprit dont il a fait sa devise, « Viens, Esprit Saint, Créateur, qui conduit l'Église ». Il ne s'agit pas d'une promotion humaine, mais d'un appel divin à servir. Pierre insiste. L'évêque doit veiller sur le troupeau par dévouement. Sa richesse n'est pas dans l'argent ou le pouvoir,
mais dans le salut du troupeau qui lui est confié. Et comme le chante le psalmiste, ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité est plus stable que les cieux. L'évêque est appelé à témoigner de cet amour gratuit et fidèle de Dieu. Il est le modèle du troupeau. Voici le cœur de la charge pastorale. Il accompagne comme un frère. Il devient modèle, non par ses discours, mais par sa vie, par sa prière, par son témoignage de sainteté. L'Évangile nous transporte au bord du lac de Tibériade après la résurrection. Jésus, le bon pasteur ressuscité, confie à Pierre la mission pastorale suprême. Mais remarquons bien, avant de lui confier les brebis, Jésus lui pose 3 fois la même question. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Jésus ne demande pas d'abord, es-tu compétent? As-tu de l'expérience? Connais-tu la théologie? Non. Il demande, m'aimes-tu? Car le fondement du ministère pastoral n'est pas prioritairement dans la science, ni dans l'autorité, ni dans l'efficacité, mais dans l'amour du Christ. Un évêque qui n'aime pas le Christ ne peut pas paître le troupeau du Christ. Un prêtre qui n'aime pas le Seigneur ne peut pas conduire les fidèles vers lui. Un fidèle laïque qui n'aime pas le Christ et ne vit pas sa foi chrétienne n'est pas ami de l'Église. Pierre fut peiné parce que pour la 3e fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Cette insistance résonne comme un écho aux 3 reniements de Pierre. Il ne fait pas de reproches, il restaure. Jésus ne condamne pas, il réhabilite dans la douceur et le respect. Par 3 fois, Pierre avait trahi. Par 3 fois, il est amené à confesser son amour. Par 3 fois, Jésus lui confie, sois le berger de mes brebis. Monseigneur Alexis, le Seigneur vous pose aujourd'hui cette même question. M'aimes-tu? Nous savons que votre réponse est celle de Pierre. Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Et fort de cet amour, vous êtes envoyé pour paître le troupeau qui vous est confié à San Pedro. Non pas votre troupeau, mais celui du Christ. Les brebis ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent au Seigneur. Vous en êtes le berger, le gardien et le serviteur. La question se pose alors, comment vivre concrètement cette mission pastorale dans votre diocèse et notre diocèse? Comment Monseigneur Alexis sera-t-il pasteur de tous? Et la réponse tient en 2 mots, unité et service. Gardez l'unité. Le psaume 88 nous rappelle, avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Fin de citation. Dieu établit son alliance toujours, non pour diviser, mais pour unir. L'évêque est signe et artisan de l'unité dans son diocèse. Unité entre prêtres, religieux, religieuses et laïcs. Unité entre mouvements et associations de paroisses. Unité entre jeunes et anciens. Unité entre les différentes sensibilités spirituelles. Et cette unité n'est pas uniformité, mais communion dans la diversité. L'unité se construit par l'écoute. Monseigneur Alexis revient dans son terroir, mais il ne revient pas comme un conquérant. Il revient comme un frère, comme un père, comme un pasteur qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent.
Il écoutera les prêtres fatigués, les fidèles inquiets, les jeunes en quête de sens, les pauvres qui crient justice. L'écoute est la première forme de l'amour pastoral. Ensuite, être pasteur de tous. L'évêque n'est pas l'évêque d'un clan, d'une famille, d'une ethnie, d'un mouvement. Il est l'évêque de tout le diocèse. Et Saint Pierre insiste, veillez sur le troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Tout le troupeau sans exception, les riches et les pauvres, les intellectuels et les simples, les fervents et les tièdes, les proches et les éloignés. Le bon pasteur va chercher la brebis perdue, laissant les 99 autres pour aller vers la brebis égarée. L'évêque ne peut se contenter de paître les brebis dociles. Il doit aller vers celles qui se sont égarées, même les plus robustes. Il est pasteur de tous. C'est aussi refuser le cléricalisme que le pape François de vénérée mémoire dénonce. C'est reconnaître que les laïcs ne sont pas des collaborateurs du clergé, mais les co-responsables de l'être et de l'archi de l'Église. C'est valoriser les charismes de tous, hommes et femmes, jeunes et anciens. C'est encourager la synodalité, cette marche commune où pasteurs et fidèles s'écoutent mutuellement sous la conduite de l'Esprit Saint. L'évêque est un frère parmi les frères, investi d'une mission de service. Comme le dit saint Augustin, pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis un chrétien. Dans son serment numéro 340. Devenir modèle du troupeau. Pierre nous le dit. L'évêque n'est pas celui qui commande de loin, mais celui qui marche devant en montrant le chemin. Monseigneur Alexis, nous attendons de vous, non d'abord des programmes et des structures, bien qu'ils soient nécessaires, mais un témoignage de vie évangélique, une vie de prière, de simplicité, de proximité avec les pauvres, de courage prophétique face aux injustices que nous connaissons dans nos pays, de miséricorde envers les pécheurs. Soyez pour nous l'icône du Christ pasteur. Que votre épiscopat soit marqué par l'humilité du lavement des pieds, par la gratuité du don de soi, par la fidélité à l'Évangile. Que les prêtres trouvent en vous un père et un frère. Que les religieux religieuses voient en vous un soutien spirituel. Que les laïcs découvrent en vous un pasteur qui les écoute et les valorise. Que les pauvres reconnaissent en vous le visage miséricordieux du Christ. Monseigneur Alexis, vous prenez aujourd'hui possession canonique de ce diocèse. Mais en réalité, ce n'est pas vous qui possédez le diocèse, c'est le Christ qui vous possède. Et c'est lui qui possède son troupeau. Vous êtes son instrument, son serviteur, son ambassadeur. Et Pierre nous dit que lorsque se manifestera le chef des pasteurs, le Christ ressuscité, Monseigneur Alexis, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. En attendant ce jour, marchez humblement avec nous, veillez sur nous avec amour, unissez-nous dans la foi. Et nous, fidèles de ce diocèse, accueillons notre évêque avec joie et reconnaissance. Prions pour lui chaque jour. Soutenons-le dans sa mission. Collaborons avec lui dans un esprit synodal. Ne soyons pas des brebis passives, mais des disciples actifs, co-responsables de la mission de l'Église. Il est vrai que l'autorité de l'évêque n'est pas illimitée, mais nous sommes tous appelés à respecter
et à protéger son autorité dans le diocèse et même en dehors de son diocèse. Que Marie, mère de l'Église et reine des pasteurs, accompagne Monseigneur Alexis Touably-Hulot dans sa mission. Que Saint-Pierre, gardien et patron de San Pedro, veille sur ce diocèse. Que Monseigneur Paulin Kouabenanyam, qui repose en cette cathédrale Saint-Pierre, intercède pour nous auprès du Seigneur, et que l'Esprit Saint, qui a consacré notre évêque Alexis, continue de le guider et de nous guider tous vers la plénitude du royaume. Amen, amen, amen. Nous avons écouté l'homélie qui a été faite par son Excellence, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, archevêque métropolitain de Gagnoa, qui était l'administrateur apostolique du diocèse de San Pedro jusqu'à la nomination de son Excellence Monseigneur Alexis Touably-Hulot